D'accord. On doit être vrai dans la vie. Alors, Et moi, je suis vrai. quel est le regard de Nzete Oussama sur le comportement de la scène musicale congolaise concernant la rumba, par exemple? Vous-même, vous avez fait partie de certains groupes à l'époque. Vous êtes en carrière solo aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez votre propre groupe. Et l'actualité, lorsqu'on parle de séparation, ça colle au nom Wenge. C'est-à-dire que les gens se divisent à la Wenge. Aujourd'hui, Extra Musica, c'était mietté. On a vu Patrouille de Stars se divise. Et ça ne cesse de s'amplifier en fait ce Voilà. phénomène. Mais lorsque nous regardons par exemple en Côte d'Ivoire, on a un groupe exemplaire, nous avons Magic System, ils sont là avec Assalfo qui chante, les gars ne se sont jamais, c'est vrai qu'il peut y avoir des petites querelles, mais il n'y a jamais eu de scission, de division. Selon vous, qu'est-ce qui fait que les groupes s'émiettent, les groupes se divisent? Est-ce que c'est la crise de leadership? Est-ce que c'est de l'argent? On aurait dû avoir ici sur ce plateau nos amis Juventus de Turin, Severino, Yellowman. Bon, Ben, ils font me partie semble, d'Extra Musica, là. il me semble Ce sont des qu'ils ne amis. seront pas disponibles à cause de la pluie. Bon, peut-être quelqu'un dit qu'ils ont peur des questions. Non, ils n'ont pas peur des questions. Ils ont dit que c'est la pluie. Ils font plus partie d'Extra Sérieux, Musica. ça? Oui, ils m'ont contacté. Ils devaient être là aujourd'hui. Ah bon? Voilà. Ben, je crois C'est dû à que quoi ces scissions? moi, je verrais plus le côté... Tu sais, chaque pays a son comportement. Mais je vous dirais que le plus têtu de l'Afrique, c'est le Congolais de Brazzaville. Il est tellement... je dirais peut-être pas... il est comme ça, droit. Et je dirais encore... Et c'est... Quand on est complexé, ça peut arriver que tu complexes contre ton président. Moi, je crois qu'aujourd'hui, quand on va apprendre des métiers dans les ateliers, tu ne diras pas que, ben, tiens, je viens de faire ceci, le maître ne doit pas savoir et que c'est mon argent. Non, ce n'est pas ton atelier. Tu viens travailler chez moi. J'ai le droit dans tout ce que tu dois toucher. On est d'accord? Dans ce qui est vrai, on doit arrêter d'être complexé. Et nous aussi, les patrons, il faudrait qu'on soit sympa avec nos travailleurs. Quand il s'agit de 5 millions, tu prends 2 000, tu donnes à ton artiste, il faut être, je ne dirais pas con, mais sorcier. Si tu ne vois pas que celui-là a laissé sa femme, ses enfants à la maison, il vient jouer, c'est pour aller nourrir sa famille. Peut-être que, cela aussi peut déranger. peut-être que l'heure des groupes est passée aujourd'hui. Il faut faire de la musique comme Fally Ipupa le fait. C'est d'abord la tête d'affiche. Non, Et mais puis non. c'est un groupe d'accompagnement comme Inosbi le fait. Comme peut-être Je, vous-même je- le je venais, je venais par là aussi. Quand je prenais des exemples, c'était pour monter petit à petit. Et peut-être sur le temps que ça peut arriver, bon, ben tiens, on va se focaliser sur le leader, et après, vous mangez derrière la personne qu'on pousse devant. Et après, c'est pas tout le monde qui va accepter. Comme Michael C'est pas tout le Jackson, monde qui va Michael accepter Jackson cela. jouait, il y avait tout un Ouais. monde, toute une écurie derrière lui, mais c'était Michael Jackson qui C'est était. Michael Jackson qui jouait. Alors actuellement, il y a des artistes qui cherchent à devenir comme son président. Vite fait, quoi. Il est là avec toi sur le podium, mais il t'envie. Ah, si j'étais à sa place, ça devait être mieux. Est-ce que vous, si à une époque, vous avez envié Moi, le président? non, ben, je dirais non, parce que je suis un membre de G7. Et jusqu'aujourd'hui, moi, avec Yadi Zaramporio, nous sommes en bon terme. Et il le sait là où il est, que je suis très respectueux. Je m'arrête là où on me dit, toi, tu t'arrêtes là, et je m'arrête là. Voilà. D'accord. Alors, il me semble que Nzete Oussama avait refusé de prendre un animateur dans son groupe, quelque chose comme ça. Oui. Ah, ok. Nzete Oussama, vous avez refusé aux yeux de tout le monde de prendre l'animateur Fleuve Congo. Non parce qu'il n'a pas été à la hauteur de son test, mais parce qu'il revenait de ce Trésor Mvula, la team TM9. Ouais, Pourquoi? mais j'ai été estomaqué ce jour-là. Déjà, je dirais, j'étais estomaqué de voir un artiste qui vient dans mon groupe, qui commence à insulter son ancien patron en disant, eh ben, me marquer une photo par X et tout et tout. Chaque occasion, on doit l'accepter comme ça. J'ai eu peur. J'ai dit, ben, celui-là, ça serait mon tour dans 2 jours. Et j'étais obligé de l'arrêter. Moi, les injures, ça passe pas. L'impolitesse, ça passe pas. Un artiste, c'est comme un pasteur. Tu dois interpeller les consciences des gens. La musique, c'est quelque chose qui doit toucher l'âme de la personne. Et non être voyou, voilà, bon, Bissoto Salagabri. Bon, je crois que c'est plus ce moment-là.
Là, un artiste doit être exemplaire, posé chez lui, avec sa femme, ses enfants, un bon comportement. Moi, je crois que c'est comme ça. Mais ce garçon est arrivé, et il était arrivé avec les injures déjà sur le podium. Moi, j'ai pas accepté. J'ai dit, on arrête. Dans 2 matins, ça serait moi. Alors, moi, je pense que c'est une très bonne attitude. Tout de même, toujours sur le regard sur la musique congolaise, sur la scène musicale congolaise. Selon vous, aujourd'hui, qui tient les rênes de la chanson congolaise, toutes tendances confondues? Toutes tendances confondues de la musique congolaise. Ici, chez nous, voilà. Ici, chez nous, bah, moi, je dirais, je citerai 3 personnes. Excusez-moi, parce que j'ai... Par ordre de mérite? Non, je cite 3 personnes. D'accord. Où je suis à l'étranger, j'écoute la musique congolaise, mais c'est ces 3-là qui jouent. D'accord. Je dirais, il y a Afarantina, je dirais, il y a Makalba Malechek, et je dirais, il y a celui qui fait Rafa, là. Sam Samouraï. Sam Samouraï et Tidjane Mario. Les 4 là seulement. Les 4, oui. Pour l'instant, ce qu'on écoute, vraiment, tu es fier que je suis congolais. Et tout, maintenant, quand on rentre dans les rappels, c'est que les gens se basent dans le coupé-décalé. Ils vont chercher les rappels, repartir, rétrospection. Ils vont retrouver les Yakotia. Ils vont retrouver les Tralala. Ils vont retrouver Mouchoping. Là, je vous comprends bien. Ouais. Mais aujourd'hui, je vais dire ça comme ça, le leader de la musique congolaise. Toi, tu aimerais qu'on dise qui? Je ne sais pas. Moi, je sais ça pas. le problème. Pour vous, ceux qui représentent cette musique, ce sont les 4. En fait, moi, quand je parle de la musique, c'est là où il y a un thème, là où on dit quelque chose. Je ne parle pas du rythme simple, on va danser, tu n'as pas conseillé, tu n'as rien dit. Mais on a eu Bokoko. C'est combien de vues là Près de 80. Voilà, c'est une première au Congo, Bokoko. Ça a cartonné. Donc vous, c'était pas Bokoko. Je savais. Je savais qu'on devait arriver par là. Et parce que, tu sais, aujourd'hui, on peut dire la vérité sur des chansons. Oui, il faut dire mais la vérité. Il faudrait que les artistes aient un cœur de supporter. Ah, ok. Il ne faudrait pas que ça soit... Parce que ce qui se passe derrière, moi, je ne le dis pas à la télé. Il y a de ceux qui viennent pour te pointer des arbres. Et tu parles encore et on t'abat. Ça, je ne pourrais pas passer à la télé pour le dire. Raison pour laquelle on évite certaines choses, au lieu de les sortir. Et là, vous me posez la question. Et ta question, ils ne vont pas contrôler. Hein. C'est juste ma réponse qui vont interpréter à leur manière. Voilà. Raison pour laquelle j'ai dit, j'ai déjà cité ceux que je trouve, ça va. Et j'applaudis ces jeunes. Et c'est bien, c'est comme ça. Et s'il faut repartir dans la rumba, je dirais monsieur Kevin Bwandembenga. Il fait du bien. Et en plus, c'est un chanteur. Un jour, on pourra créer un plateau où vous appelez que des leaders. Les accompagnateurs vous restez à la maison. Les têtes d'affiche, voilà. Vous nous mettez une guitare, un rythme pour la danse, et vous allez comprendre qu'il y en a d'autres. Il fallait qu'ils restent dans un bureau, peut-être signer les papiers d'Averda. D'accord. On va aller du côté de la réalisation pour suivre ce reportage. On parlait justement de la fondation de Brazzaville, donc son 43e anniversaire. Et puis du côté de l'IFC, le 11 octobre dernier, la commémoration donc, de la fondation de la ville de Brazzaville a été marquée par voilà, une activité culturelle, une pièce de théâtre intitulée Le Patriote et le récit des faits avec Mon Désir Ikando qui était dans la grande salle de l'IFC. Le Patriote, une pièce qui dénonce la marginalisation, l'inhumanisme et lance la sonnette d'alarme pour ne plus revivre les souffrances, les peines de l'époque coloniale. Alphonse Mafoua, émetteur en scène de la pièce de théâtre, nous replonge dans l'histoire. Cette pièce avait été montée en 1972, au moment où nous étions en train de vivre la période juste post-indépendance. Et ça a été construit pour à la fois unir l'histoire du passé, l'histoire coloniale, et l'histoire des indépendantistes. Donc cette pièce demandait à ce qu'il y ait une prise de conscience. On voulait retrouver nos mœurs, mais en même temps, on dénonçait l'exploitation de l'homme par l'homme, on dénonçait aussi l'impérialisme, on dénonçait également les injustices sociales, les injustices de partout. Le slammer Black Panther, présent dans la salle, souligne l'originalité de la pièce Le Patriote. Beaucoup d'émotions,
parce que je vois à quel point les différents artistes ont pu transmettre le message, ont pu transmettre l'émotion lorsqu'on voit la jeune dame qui est décédée parce qu'il y a eu des coups de feu de la part de la police. Ça fait beaucoup d'émotions. C'est une réalité aujourd'hui qui existe encore dans beaucoup de pays d'Afrique. Donc je pense que c'est important de symboliser cela dans nos œuvres d'art pour que les gens prennent conscience et pour que notre côté humaniste se fasse davantage ressentir. Le 143e anniversaire de la Fondation Foi Brazzaville nous rappelle les liens de l'époque coloniale entre Brazzaville, capitale de l'Afrique équatoriale française, et la France, lien qui existe jusqu'à présent. Voilà, on reste sur la scène pour rappeler que Nzete Oussama, vous serez en concert tout à l'heure, donc ce soir. Ça sera à quelle heure? Rappelez-nous. Ouais, c'est déjà, je dirais, pour l'adresse, c'est la rue Madia, 2080, derrière l'aéroport derrière l'hôtel de l'aéroport. Et c'est au village Vendôme, chez monsieur Olivier Doumou, le producteur de luxe. C'est aussi votre producteur? Non, c'est pas mon producteur. Ah, c'est le producteur du concert? Je dirais, ben oui, c'est lui qui produit le concert et je dirais que c'est un magicien de notre culture. D'accord. Voilà, il faut avoir des yeux ouverts pour comprendre ça. Puisqu'on parle de producteurs, beaucoup d'artistes se plaignent, ils disent que ce n'est plus comme avant, qu'il n'y a pas de producteurs, parce que hier on avait Tamaris, Anita Ngapi, je peux en oublier. Aujourd'hui, de moins en moins, on n'a pas de producteurs. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Ben moi je trouve que c'est normal, c'est parce qu'aujourd'hui on a des plateformes de téléchargement. Tu prends ta chanson, tu postes et tout, voilà, les gens achètent. Donc ça ne sert plus d'avoir des producteurs? Tu mets ton RIB et tout, voilà, c'est parti. Et non plus, les non, producteurs là, n'ont plus on a rôle à besoin jouer. des managers. C'est-à-dire que les managers costauds avec carnet d'adresse. Il y en a assez quand même aujourd'hui. On a eu Ferron Kassaki à une époque qui a porté la génération extra. Aujourd'hui, on a M. Olivier Doumou, on a M. Bébert et tout, et voilà, qui font la fierté. On a M. Christian Ingani. Voilà, je citerai les trois. D'accord. Voilà. Pour vous replonger dans l'ambiance qu'il y aura ce soir, je vous propose donc de suivre ce clip de la semaine. Il est signé Nzete Oussama, c'est un featuring avec l'artiste Ferregola. On a vu un extrait tout à l'heure, mais suivant, c'est le clip de la semaine.